Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur Canal Turf. Nous allons nous pencher sur ce programme du jeudi 14 mai 2009. Pas mal de questions nous sont parvenues, que ce soit pour le Quintet Plus, mais également pour les autres courses du programme. D'ailleurs, on va commencer par une de ces questions. Elle nous est parvenue de Pat06 qui nous demande et qui nous dit tout simplement « Bravo pour votre émission. J'ai l'intention de jouer en Réunion 2 sur l'hippodrome de Rouen-Montpenchie. La Réunion 2 course 1, il s'agit d'un multi. J'ai repéré Rome Coca. Pouvez-vous m'indiquer les chevaux pour l'associer et faire un multi ?» C'est une question de Pat06, un fidèle de l'émission. Eh bien, Pat, sachez en effet que ce Rome Coca en Réunion 2, course 1, pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent, sachez que ce numéro 6 dans la première, le 106 Réunion 2 à Rouen-Montpenchie, est un bon cheval. Il s'agit en effet de Rome Coca, l'un des bons espoirs de l'écurie Queyron en Normandie, qui est sous la férule de Max Isaac, son entraîneur. Sachez que ce cheval est tout simplement invaincu en 3 sorties publiques, un cheval de qualité, un beau modèle, un cheval qui se montre encore un peu bébé, qui ne sait pas trop où mettre ses jambes, mais le cheval a de la qualité, il pourrait bien demeurer invaincu à l'occasion de cette sortie. Il partira sans doute favori, mais annoncé déféré des postérieurs, cheval de qualité, il part en tête, confié à Jos Verbeek qui l'aime beaucoup. Il a en effet beaucoup d'atouts dans son jeu, donc son numéro le 106 Réunion 2 Rouen-Montpenchie. Pour l'associer, eh bien, sans doute les chevaux du premier échelon. En effet, dans cette épreuve, il y a des chevaux de qualité. En premier poteau, inutile de dire qu'au 25 mètres, les 4 ans qui partiront avec cet handicap initial n'auront pas une tâche aisée. Il faudra sans doute compter sur le numéro 4, Red Love, déféré des 4 pieds. Il a vraiment bien gagné le dernier coup. C'est un cheval encore un peu vert, qui n'est pas à l'abri d'une incartade. Mais la dernière fois, il a montré qu'il était en évident retard de gain. C'est un élève de Jean-Michel Bazir, déféré des 4, également en tête. C'est également une priorité. Pour le reste, sachez que les élèves de Paul Viel ne sont pas nuls du tout. Ce sont les moins argentés du lot et pourtant, ils ont largement les moyens de figurer à l'arrivée d'une telle épreuve. Donc le petit conseil qu'on peut vous donner pour ce multi-première course, sans doute privilégier les chevaux du premier échelon, des chevaux qui ont pour la plupart peu couru, voire 10 courses et moins, voire une dizaine de courses au compteur, alors qu'au 25 mètres ils ont couru beaucoup plus. Et sachez que ces chevaux arrivent désormais à maturité des 4 ans, qui devraient réaliser un bon printemps qui s'exprime que désormais. Donc priorité au premier poteau, nos préférés, peut-être le 6 Rome Coca et le 4 Red Love qui partiront favoris. Mais ce sont des chevaux en retard de gain qui ont été préservés par leur entourage respectif. Ça, c'était pour répondre à Pat du 06. Voilà Pat, bonne journée à vous également. Un Pat qui nous disait bravo à vous pour votre émission. À quand un forum en direct avec les internautes en ligne? Eh bien, amitié à toute l'équipe, Pat du 06. Pourquoi pas un forum en direct avec tous les internautes en ligne? Pourquoi en tout cas un projet à étudier? Nous nous pencherons sur la question, Pat. Ensuite, plusieurs questions sur le Quintet, un Quintet qui aura lieu sur l'hippodrome de Longchamp. Première course, Réunion 1 à Longchamp. Première question de Zig et de Hervé du 28 d'ailleurs, qui s'interroge sur le 104 Anti-Center, qui nous demande « Faut-il l'inclure dans nos jeux ?» Eh bien, ce numéro 4 Anti-Center est un élève de Jonathan Pease, piloté Christophe Lemaire pour la casaque prestigieuse de la famille Niarchos. En effet, ce cheval a terminé 6e d'un handicap de même facture en dernier lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Cela dit, cette fois-ci, sachez bien qu'il sera muni d'œillères pour la première fois, ce qui devrait le motiver et améliorer son classement. Sachez aussi que les pluies tombées en région parisienne au cours des dernières 24 heures et des dernières 48 heures seront un atout pour lui. En effet, l'assouplissement des pistes va servir les intérêts de ce numéro 4, Anti-Center. Donc pour répondre à Zig et à Hervé du 28, oui, le numéro 4, Anti-Center, a les moyens de figurer à l'arrivée de cette épreuve. Œillères pour la première fois, assouplissement des pistes, seront autant de paramètres qui joueront pour lui. Ensuite, j'ai une question de Fred de Clermont-Ferrand qui nous demande « Que pensez-vous du 102 Chichi Royal ?» Un Chichi Royal qui a gagné sa course et qui a ouvert son palmarès cette année sur la PSF de Deauville. Ici, il dispute son premier handicap, donc difficile de savoir s'il est pris à sa juste valeur, ce numéro 2 Chichi Royal. Il est chargé certes, mais si Eric Libaud le présente dans ce genre de joute, c'est qu'il l'estime compétitif. Ce n'est peut-être pas une base intégrale et un coup sûr à l'arrivée, mais on ne peut pas l'interdire
ce numéro 2, Chichi Royal, il a un bon numéro des stalles, l'entraînement d'Éric Libaud. Autant de paramètres également qui lui confèrent une chance de figurer à l'arrivée. Seul petit bémol, son poids élevé pour son premier handicap quinté. Ensuite, une question de Colette de Paris qui lui dit tout simplement: Stéphane Pasquier est en pleine forme, il a remporté un quinté plus cette semaine. Pourquoi son cheval n'est pas parmi les favoris? En effet, Stéphane Pasquier a fourni le lauréat du quinté plus disputé mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, où il s'est imposé de probante manière avec un élève de Richard Gibson, Blue Rockies. Stéphane Pasquier en pleine forme, il est d'ailleurs deuxième du championnat de France des jockeys, derrière Dominique Boeuf, qui talonne désormais de très près, avec 94 points, alors que Dominique Boeuf en compte 101. Sachez bien que Stéphane Pasquier va piloter le numéro 3, Smart and Fun, le 103 Smart and Fun. Pourquoi Stéphane Pasquier n'est pas parmi les favoris avec ce sujet de 3 ans? Eh bien, tout simplement parce que le cheval vient de s'imposer à réclamer et que cette fois-ci, les données sont différentes. Il monte 2 catégories. Donc, raison pour laquelle ce numéro 3, Smart and Fun, n'est pas parmi les principaux favoris de ce quinté plus. Mais c'est vrai qu'il est en forme et c'est vrai que Stéphane Pasquier l'est également. Donc, dans ces conditions, Colette, Stéphane Pasquier a le droit de figurer sur votre ticket quinté. Mais selon nous, gagner, il faudra que cela se passe vraiment bien. Ensuite, question de Christophe G qui nous demande faut-il s'attendre à des surprises dans ce quinté plus? Eh bien oui, Christophe G, on peut logiquement penser que des outsiders vont s'immiscer à l'arrivée de ce quinté plus. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un quinté plus réservé à des sujets de 3 ans, un handicap de 3 ans, jamais facile à déchiffrer ce genre de compétition, puisque les valeurs handicap ne sont pas forcément très bien établies. De surcroît, ces 3 ans progressent constamment au fur et à mesure de leur sortie. Bref, une marge de progression fluctuante en fonction des éléments au départ de cette compétition. Bref, autant de signes qui peuvent nous laisser penser que les surprises sont à prévoir. Pour la bonne nouvelle, sachez que des rapports devraient être également conséquents. Donc pour les amateurs de paris spéculatifs, de ceux qui aiment jouer les outsiders, pourront s'en donner à cœur joie dans cette épreuve, car des surprises peuvent s'immiscer à l'arrivée de ce quinté plus. Ça, c'était pour répondre à Christophe G qui nous demandait s'il pouvait y avoir des outsiders dans ce quinté plus. On va terminer avec une question de Jean de Nancy. Jean de Nancy qui est un adepte des jeux simples et qui nous demande quels sont les entraîneurs les plus confiants dans vos interviews. Eh bien, les interviews ont été surtout axées sur la Réunion 3 qui se déroulera sur l'hippodrome d'Agen, dans le sud-ouest, une réunion en semi-nocturne. En effet, j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels. Parmi eux, il me semble que Yannick Henry dispose d'une belle journée à faire, notamment il est confiant avec le 201, Queen des Loyaux, qui selon lui est capable de terminer à l'arrivée. Donc c'est sans doute un bon pari à tenter, ça c'est pour répondre à Jean de Nancy. Son autre élève, le 503, Quito de l'Arche, a également une chance non négligeable. Sachez aussi que Michel Anquier présente Petit Zizou, il se voit dans le coup dans les 3-4 premiers, d'après lui Prestige Royal sera un sérieux rival, d'autant que Prestige Royal s'élance au premier poteau. C'est une course montée, mais Petit Zizou, d'après lui, a une chance car il revient sous la selle, discipline dans laquelle il compte des références. Sachez aussi que j'ai pu m'entretenir avec Noël Langlois, c'est pas mal non plus. Noël Langlois qui aura d'après lui de bonnes chances. Roi des Landiers et un S dans l'une des dernières courses du programme, un Sauvignon, qui d'après lui dispose de sa meilleure chance. Vous pouvez écouter son interview disponible sur le serveur. Donc les entraîneurs les plus confiants, sachez que Noël Langlois doit avoir une bonne chance, même remarque pour Yannick Henry et pourquoi pas pour Michel Anquier pour une place. Sachez aussi qu'au cours de la semaine dernière, j'avais pu m'entretenir avec l'entraîneur Norbert Vimont qui nous avait d'ailleurs conseillé Stern des Plans. Il se voyait gagner et la jument a gagné très facilement. Avec beaucoup de marge, il s'agissait de Stern des Plans. Et bien pour ce jeudi, Norbert Vimont m'avait parlé d'un de ses représentants qui court aujourd'hui. Il s'agira de Rumba de Feugère. D'après lui, la jument a également les moyens de faire l'arrivée car elle vaut un lot comme celui-ci. Donc pour les amateurs de jeux simples placés, pourquoi pas tenter Rumba de Feugère qui concourt dans l'une des courses de ce programme Réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen. Voilà, c'est tout pour cette émission et pour ce programme du jeudi 14. On se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Merci encore de votre fidélité et n'hésitez pas à aller écouter toutes ces interviews, comme vous pouvez d'ailleurs
disposer de toutes les statistiques des différents professionnels, que ce soit pour le galop comme pour le trot, et comme pour les entraîneurs, les jockeys ou les drivers, en cliquant tout simplement sur le cheval ou le professionnel concerné, des statistiques qui sont toujours dignes d'intérêt au moment d'établir vos jeux. Très bonne journée à tous et à demain.